Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous montrer mes créations du mois de juin et du mois de juillet. J'ai fait une vidéo au mois de mai, je pensais la faire à chaque fin de mois et je me suis laissée encore une fois déborder. Je pense que ça, je vais arrêter de le dire parce que je pense que vous l'avez compris. Et donc du coup, je vais le faire aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer tous les projets du mois de juin et du mois de juillet. Par contre, je ne vais pas tout détailler en détail parce que sinon la vidéo elle va faire 3 heures. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les embellissements, sur le matériel que j'ai utilisé, les techniques, etc. Je répondrai en commentaire sans aucun souci. Par contre, je vous les ai classés, j'ai essayé par DT et donc par marque. Donc on va commencer par Zibuline. Donc au mois de juin, j'ai fait ces deux petites valises sur le thème du mariage pour pouvoir y ranger toutes les photos. Je vais vous montrer comment elles se présentent. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Donc il y a de quoi mettre pas mal de photos. Et en plus de ça, j'en ai fait deux. J'en ai fait une pour madame et une dans les tons noirs qui sont plus pour monsieur. Et c'est le même principe. Là, j'ai mis deux petits scratchs. Et vous avez la petite valise pour y mettre toutes les photos. Donc voilà pour le premier projet pour Zibuline. Alors j'ai fait les petites valises à la silhouette. Je ne les ai pas faites à la main parce que tout simplement j'ai deux machines de découpe. Donc c'est vrai que j'essaye de les utiliser au maximum. Pour Zibuline, ça pose pas forcément de problème, même pour les autres marques, hein, on ne m'a jamais dit quoi que ce soit. Et ben c'est beaucoup plus simple que faire une valise à la main. Donc voilà, donc je suis désolée pour celles qui n'ont pas les machines et qui ne peuvent pas réaliser la valise, mais tapez dans la barre de recherche de YouTube tuto valise, je pense que vous allez... ou valisette peut-être parce que c'est plus c'est petit, donc tapez peut-être valisette et vous trouverez. N'hésitez pas aussi, parce que moi je le fais des fois quand je cherche quelque chose, de regarder sur des chaînes américaines ou espagnoles parce que il y a des fois plus de tutos et plus de choses. Donc ça, faut y penser également. Donc voilà pour le premier projet. Le deuxième projet pour Zibuline. Alors je vous le montre que maintenant, mais c'est quelque chose que j'ai fait, il me semble, en rentrant de version scrap. Donc ça date, ce petit mini, c'était pour un magazine. Et voilà, j'ai réalisé ce mini. C'est au moment de la sortie de ces reliures-là de chez Zibuline. Hop. Je vous montre un petit peu l'intérieur, mais je ne vais pas tout vous détailler. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Donc j'ai fait ma couverture avec du papier à plastifier et j'y ai introduit, je ne sais pas si on verra bien, du foil qui vient également de chez Zibuline. Voilà, les découpes bois, etc. Découpes bois, en général, c'est Saga Post Scrap, mais n'hésitez pas à me demander s'il y a des choses qui vous intéresse. Donc voilà le deuxième petit mini que j'ai réalisé pour Zibuline et j'en ai réalisé un autre dans le même style. Celui-ci c'est le même principe que j'ai réalisé, mais là c'est avec la collection de mes petits ciseaux d'il y a à peu près 2 ans il me semble. Et j'ai utilisé, alors là j'ai un peu tout mélangé, il y a du Zibuline, il y a du Happy, il y a du Comptoir avec les nouveautés de chez Comptoir. La boussole, c'est un dies de mes petits ciseaux de la dernière collection que j'aime beaucoup. Et des petits tampons de chez Comptoir. Il y a également du chou flower en tamponnage. Hop. Voilà, j'aime beaucoup. Ce dies-ci, ça vient de chez Comptoir, j'adore. Voilà, des petits dies intemporels qu'on peut utiliser sur tous les projets. Donc voilà pour ce deuxième petit mini pour Zibuline.
Et le dernier projet que j'ai réalisé pour Zibuline, c'est celui-ci, un petit bloc-notes. Pour celles qui me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller regarder parce que souvent quand vous n'avez pas la vidéo sur YouTube, c'est que vous avez un réel et j'essaye de faire un mini tuto en réel pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Donc là j'ai mis un peu de sable avec une shaker, je sais pas si on le voit bien dans le réel, mais voilà. Ambiance un peu mer, les petits poissons, donc il est resté sur mon bureau tout l'été, il va y rester encore un petit peu parce qu'on n'est pas encore en automne, hein, mais voilà, et la petite reliure avec toutes les pages. Donc moi après je les arrache et j'en refais, je m'en suis fait plein d'avance et je vais essayer de faire une petite couverture à chaque saison. Je trouve ça sympa d'avoir un petit bloc-notes qui change sur le bureau en fonction des saisons. Donc voilà les petites créas concernant Zibuline. On va passer maintenant à Sokai. Donc pour Sokai, j'avais réalisé deux petites cartes comme ceci avec les moodboards. Donc la deuxième je l'ai offerte, donc je ne l'ai plus là, mais il m'en reste une, donc je vous montre. J'ai utilisé les tampons de fond, la collection So Celebrate en papier, également en tampon si je dis pas de bêtises. Et c'est à peu près tout. Donc voilà, j'avais réalisé deux petites cartes. J'avais adoré et ces moodboards, je les trouve super jolies. Ensuite, j'ai réalisé cette page-ci. Donc ça, je l'ai faite avec une vieille collection Voilà l'été. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. C'est Voilà l'été de chez Sokai qui est sorti il y a un an ou deux, je ne sais plus exactement. Donc j'ai utilisé les embellissements, enfin j'ai découpé dans le papier certains petits embellissements comme la tasse, le cocktail, etc. Et j'ai utilisé les nouveaux tampons qui sont sortis début juillet. Donc Sokai a sorti, il me semble, 2 planches de tampons. Et donc c'est celle-ci que j'ai utilisée et que j'ai colorisée avec mes chouchous, les Derwent Inktense. Voilà, ça c'est la boîte de 72 et je vous ai fait une vidéo haul où j'ai complété chez La Fée là début août. Je les adore. Donc j'ai colorisé avec ceci. J'ai réalisé mon fond là à l'aquarelle et voilà une petite page. Ensuite, j'ai réalisé un projet en 3D. Pareil, ça a été fait à la silhouette également. Donc j'ai trouvé un fichier de découpe et je l'ai réalisé. Donc pareil, j'ai utilisé la collection de papier Voilà l'été avec les petits embellissements qu'il y avait dans les papiers. J'ai tout simplement découpé quand une marque ne fait pas forcément d'embellissement à part entière, de sachets, de petits embellissements. Des fois, il suffit juste de découper les petits dessins. Alors, c'est fastidieux, hein, parfois. Mais voilà, après, le rendu est super top. Donc, voilà mon petit gobelet. J'étais super contente du résultat. Franchement, je trouve ça super beau. Donc voilà pour Sokai, si je n'ai rien oublié. Il y a d'autres créas qui ont été réalisées, mais ça, c'est le mois d'août. Donc, je vous ferai la vidéo. Je croise les doigts pour qu'elle sorte à la fin août, début septembre, pour que je vous la fasse, pour que je puisse vous la faire correctement. Et ensuite, on va passer à Happy, donc chez Happy. Pour celles qui ont suivi, j'ai été invitée créative pour la collection Réla Blanche, une collection juste magnifique. C'était ma collection coup de cœur avec comptoir du scrap cet été et quelques petites choses de mes petits ciseaux. Alors la collection de papier, c'était pas dans mes thèmes à moi, mais vous voyez la boussole, elle est juste magnifique. Le rendu de ce dies, j'adore. Et il y a encore un petit dies que je ne me suis pas pris parce qu'on ne peut pas tout prendre, mais qui me font de l'œil et je les mettrai peut-être dans ma wishlist pour le calendrier de l'Avent. Voilà, on verra bien. Mais voilà, c'était principalement mes deux chouchous. Donc ce que j'ai réalisé, alors déjà j'ai réalisé cette petite carte, c'était vraiment pour tester mes Derwent Inktense sans faire vraiment de création avec du papier etc, mais vraiment utiliser que ça et un petit peu d'aquarelle. Donc le rendu est vraiment pas top, hein. C'est vraiment un essai, mais je voulais vous montrer parce que c'est bien de montrer aussi quand on débute et quand on commence. Et ce qui est
intéressant de voir, c'est le début et de voir 1 an ou 2 ans après tous les progrès qu'on a pu faire. Donc voilà, j'ai fait cette petite carte, mais je ne l'ai pas fait en tant que DT, je l'ai fait moi dans mon coin, mais je voulais vous la montrer parce que c'est principalement, mais c'est que ça en fait, c'est la collection Rilla Blanche, donc c'est des tampons de la nouvelle collection. Je dis nouvelle parce qu'il n'y a pas les nouvelles collections de l'automne qui sont sorties, donc je dis nouvelle, mais c'est les dernières collections en fait qui sont sorties. Et ensuite, donc déjà, je ne vais pas vous mettre dans l'ordre où ça a été publié, on s'en fiche, mais c'est surtout pour vous montrer. J'ai réalisé, à l'endroit c'est mieux, ce petit cadre-ci. En fait, c'est un mini-album cadre. J'ai adoré, j'ai trouvé ce fichier de découpe sur Silhouette. Alors c'est vrai que c'est pas présenté comme ça, mais moi j'essaye toujours de m'imaginer en fait ce qui est montré et ce que je peux en faire. Ah oui, si j'enlève pas ça. Donc c'est comme ceci et quand vous l'ouvrez, ça fait ça fait deux mini cadres. Celui-ci que j'ai décoré avec plusieurs embellissements et là j'ai mis ma petite photo. Donc ça peut être hyper sympa à poser comme ceci, ouvert sur un buffet, à offrir parce que du coup vous mettez votre photo chouchou. Ça peut être un cadeau super sympa et vous pouvez le garder fermé comme un mini livre dans une bibliothèque. Voilà, je trouvais l'idée super sympa. Ça pareil, je l'ai fait à la Silhouette. Donc voilà, je vous précise ça parce que souvent dans les commentaires sur Insta ou sur YouTube, on me demande un tuto. Mais voilà, c'est des choses qui sont en 3D. C'est possible, hein, mais ça me prendrait énormément de temps à essayer de vous réaliser le tuto. Donc parfois je réponds que non, que je suis désolée et qu'il n'y a pas de tuto. Donc voilà, et on a une ou deux fois été pas très sympathique, on va dire. On m'a laissé 2 commentaires pas très sympathiques en me disant super, et quand on n'a pas la machine, comment on fait? Quand on n'a pas la machine, comment on fait? Je sais pas en fait, parce que je peux pas vous répondre. Moi j'ai les 2 machines. Je ne sais pas des partenariats, rien du tout. J'ai payé mes 2 machines et autant que je m'en serve. Donc il y a certains projets qu'on ne peut faire qu'avec les machines, ou alors ça serait vraiment une casse-tête pour moi d'essayer de vous le refaire. Et sincèrement, si j'aurais le temps, je le ferai. Si j'aurais le temps, je prendrai le temps de vous refaire un tuto, etc. Mais là, ce n'est pas possible. Il faut savoir que je travaille 35 heures par semaine, en plus de toutes les créas que je fais en tant que DT. Je ne suis pas une scrapeuse qui est rapide, donc tout ce que j'entreprends prend assez de temps. Et rajouter ça, c'est pas possible. C'est impossible. Donc je suis vraiment désolée pour celles qui n'ont pas les machines, qui aimeraient beaucoup refaire certains projets et qui ne le peuvent pas. Mais moi je suis dans l'impossibilité de vous faire des tutos. Voilà. On va continuer. J'ai réalisé 2 petites cartes qui sont trop mignonnes. Je les adore. Vraiment, j'adore le rendu de ce dies avec les petits happy là dans leur tenue de plage. Voilà, une carte toute simple à offrir. Donc voilà pour les petites cartes. Et la dernière chose que j'ai faite pour Happy, c'est cette page-ci que je trouve juste trop jolie. C'est la première créa que j'ai fait en tant qu'invitée créative chez Happy. Et donc voilà ce qu'il en est sorti en réfléchissant un petit peu. J'ai essayé de travailler un maximum les fonds, c'est ce que j'essaye maintenant avec mes pages, d'essayer d'utiliser un peu moins de papier, d'essayer de travailler mes fonds. Alors ça c'est une première, hein, donc c'est pas non plus parfait, mais je trouve que le rendu est quand même top. Je n'ai pas non plus les bonnes techniques encore, je pense, mais voilà, je m'y entraîne. Voilà pour toutes les petites créas de ce mois de juin et de ce mois de juillet. Je vous ferai la vidéo pour le mois d'août. Et je vais essayer, parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs sur le mini que j'ai fait pour Happy pour le mois d'août. Je vais vous le montrer parce qu'il a été posté sur les réseaux. C'est celui-ci. Donc je vous le montrerai en détail au mois d'août et on m'a demandé un tuto.
Je l'ai réalisé à la silhouette, encore une fois, parce que c'était plus rapide, mais c'est possible de le réaliser à la main celui-ci. Donc je vais vous en faire un tuto parce que vous avez été nombreuses à me le demander. C'est surtout sur Facebook, sur le groupe qu'on me l'a demandé. Donc je vais le faire et je posterai le lien de la vidéo. Alors je sais pas quand, je vais essayer de le faire là. Je suis encore en vacances une semaine, donc je vais essayer de me bouger un petit peu et d'essayer de vous faire ça. Comme ça, je vous posterai la vidéo, je pense, début septembre. Voilà, et je vais, je pense, utiliser des produits de chez Zibuline. Voilà pour la vidéo, je vais l'arrêter là parce que je pense qu'après elle va être trop longue. Décidément ça je ne veux pas le mettre à l'endroit aujourd'hui. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!